Salut les Kiki, comment que ça va? Aujourd'hui nous allons causer suspension Traxxas XRT. Vous savez, pour moi, bien sûr, quand tu achètes une caisse, l'esthétique c'est chacun son truc. Ensuite sur la bagnole, il te faut une transmission solide, c'est celle du X-Max, donc on savait qu'on n'aurait pas de problème avec ça. Si tu casses sempiternellement ta transmission primaire, c'est toi qui sais pas gérer les gaz. Tu vois, tout ce qu'on leur fait subir à ces machines, Rafouille et moi, depuis des années, et qu'on a peut-être cassé chacun une fois ou deux, à peine ce truc-là, peut-être 3, sur 6 ou 7 ans. Avec des essais moteurs quand même assez délirants, je dois dire. Après, attention, si tu as une casse à répétition, il y a peut-être un défaut mécanique ailleurs, ok? Donc la transmission, on est ok. Sur le X-Max, on a une suspension super crème, ça c'est génial. Ensuite est arrivé le kit de triangle Wide Max. Pour moi, je vous l'ai dit, une grosse erreur de la part de Traxxas, c'est que la morteau est toujours au même endroit, mais le bras est plus long par là. Le bras aurait dû être plus long de l'intérieur. Évidemment, après, ça te raccourcit les trucs. Il aurait fallu compenser avec de la biellette ou de la morteau plus long. Du coup, ça devient cher. C'est une solution simple. Le problème, c'est que tu augmentes ton bras de levier. Si tu as un bras de 10 cm, ton amorto fixé au bout, ici à 8. Tout ce que fait la roue est répercuté quasiment, on va dire à 80% sur la morteau, d'accord? Si tu as 50, c'est 50%, ce qui fait que 1 kg ici équivaut à 2 kg là. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu prends 20 kg, tu as 40 kg ici. Résultat, ta suspension doit être beaucoup plus ferme pour avoir le même résultat. Tu perds donc en souplesse, surtout sur la partie basse, et quand l'engin est lourd, comme c'est le cas d'un X-Max ou d'un XRT, et ben quand tu tapes, tu vas... Alors soit tu as une suspension super ferme pour que ça encaisse bien, mais du coup, dans tous les petits dévers, les petits trous, les machins, tu te comportes comme un jouet Nico, donc très raide, désagréable à rouler. Alors qu'avec une suspension comme sur le X-Max, tu restes souple tout le temps, tes roues travaillent bien, quand tu fais un saut raisonnable, t'amortis tranquille, tu repars. Sur le XRT, bam, t'es à traverser. C'est le problème qu'on a aussi sur le DBXL par exemple, qui a exactement le même souci, les amortos très raides, montés trop au milieu sur les trucs. Et donc sur ce XRT, justement, ils ont fait cette erreur. Mais on n'a plus, en plus sur le XRT, les amortos longs du X-Max. Je rappelle que quand tu as un amorto long, si ta caisse elle roule à peu près là, t'es dans le champ de vision, ouais. Quand tu décolles, tu vois, ta roue peut amortir déjà 3, 4, 5 cm avant que la masse totale du véhicule arrive et il te reste encore de quoi la freiner. On a cet exemple depuis très longtemps versé, HPI Savage Flux. Des bras longs comme ça, des amortos ancrés quasiment au bout, hyper longs. Ce sont toujours encore à l'heure actuelle les plus longs, ils sont toujours encore plus longs que les suspensions de haut hyper MTX, les amortos. Avec des bras plus courts, on a le même débattement toujours encore. Et on a justement ça. L'engin, tu le poses à 50%, donc tu perds la moitié de sa hauteur quand il est posé, il est super doux, il est très agréable à conduire, et sur les sauts, eh ben, il encaisse quand même, malgré une suspension très très souple. Sur le XRT, ils sont passés sur les amortos beaucoup plus courts. Amorto XRT, amorto X-Max. Et, ok. Des ressorts encore beaucoup plus durs, puisque tu as 30 à 40% de course en moins. Tu as un engin tout aussi lourd, voire un poil plus. Et des bras plus longs avec un levier extrêmement long. Ce qui pose problème. Et je comprends pas Traxxas parce que l'engin peut faire un peu plus de débattement, donc des amortos plus longs, on n'a pas fait de mal. Ils ont fait des ressorts très très courts. Quand tu es monté ici, tu dois déjà t'arrêter à moitié pour être juste en contact avec le ressort. Ça c'est bien sur les véhicules de piste, parce que sur les véhicules de piste, ou sur le buggy, truggy de compète, tu brides ton débattement de suspension. Tu as vis de butée de suspension, tu ramènes le bras, donc si tu veux garder la même dureté, il faut bien sûr relâcher ici la molette et déplacer ton truc, puisque ton amorto lui sera déjà comprimé comme ça, posé au milieu pour être bas et sortira plus, puisqu'il sera bloqué à ce niveau-là. Donc c'est inutile. Traxxas sait faire des ressorts progressifs, donc pourquoi ne pas avoir fait des ressorts progressifs? Si ce petit 2 cm qui nous manque ici aurait été fait en spire progressive, déjà on aurait eu un petit plus, et franchement 1 cm de débattement en plus aurait pas fait de mal, parce que maintenant je vais te montrer quelque chose. Ceci est donc une tige de XRT, et ceci d'une tige de X-Max, d'accord? Tu vois qu'il n'y a pas grand chose d'écart, 1 cm, 1 cm 5. Quand tu mets ça là-dedans, hop,
et que tu comprimes ta suspette à fond, on est quand même très loin, d'accord? Il y a la membrane dedans qui est assez conséquente sur ces amortos, évidemment. Mais comme tu peux le constater, même cette membrane, ici on est facilement à 1 cm du bord, il va rester une petite marge. D'accord? Tu ne touches pas avec la tige la membrane. Comme ça, c'est une autre erreur que font beaucoup de marques. Je n'ai pas regardé sur les derniers amortos Obitech, ça a été corrigé. Sur les anciens, toute l'ancienne gamme Obitech avait ça. L'Osi adore faire ça. On ne sait pas pourquoi ils s'obstinent, enfin pas sur les engins de compète. Là-bas, ils maîtrisent, mais sur les engins RTR. Tu as systématiquement l'écrou qui va aller taper là-dedans. Alors ils te mettent une butée, mais la butée elle est en caoutchouc, donc elle se comprime et l'écrou finit toujours encore par percer la membrane. Donc mauvais point. Donc là on aurait pu gagner un petit centimètre de plus, peut-être faire le tube 5 mm plus long, 1 cm de tige en plus, un ressort progressif, et on aurait déjà atteint quelque chose de plus satisfaisant. Reste que on est toujours au mauvais endroit sur le bras de suspension. C'est bien sûr la solution la moins chère, parce que sinon ils auraient dû faire un nouveau moule, des nouveaux bras de suspension. Les amortos, de toute façon, ils en ont fait des autres longueurs. Donc moi, j'aurais bien vu un nouveau moule, des nouveaux bras de suspension et des amortos d'une longueur un peu entre ceux du X-Max et ceux du XRT. Donc pour corriger cette suspension, il faudrait trouver des ressorts déjà plus longs. Ou faire un étagement de ressort, par exemple, avec, voire avec Schwab-Tech ou autre. Tu peux te dire aussi, c'est des solutions qu'on a cherchées, hein, que tu vas mettre, regarde ici, toute la cartouche du X-Max à la place de celle du XRT. D'accord? Résultat, tu es quand même un bout plus long que l'amorto du XRT d'origine et que peut-être ça ne sera pas trop. Tu vois? Mais déjà, c'est trop quand même. Si tu montes d'origine dedans, tu seras déjà quand même comprimé de 4-5 mm. Et en plus, évidemment, tu arrives beaucoup trop loin, tu perfores la membrane. Pour empêcher ça, il faudrait mettre une cale ici, par exemple en TPU, pour éviter ça. Du coup, tu buterais aussi un peu avant. Ça encore, c'est jouable. Mais déjà, comme dit dans la longueur, de toute façon, ça ne te sert à rien. Et tu seras toujours encore avec tes ressorts trop courts. Ceci n'est donc pas une solution cool. Monter des ressorts de X-Max sur le XRT, on a fait aussi, mais on a déjà une pré-contrainte certaine sur le ressort. Résultat, vous l'avez vu, rappelez-vous qu'un amorto a une compression max, et plus tu le contrains, plus tu perds de la progressivité, mais tu n'augmentes pas sa dureté finale. Donc on arrive toujours au même résultat, l'engin, vous l'avez vu, d'origine. Quand tu appuies comme ça, on est bien, tu vois, mais quand tu fais ça, tu as vu comme il réagit, boum, il traverse en fait. Si tu mets de l'huile plus dure, bah tu as déjà la membrane qui claque en haut, ça descend quand même. Et l'engin devient pas cool à rouler parce que trop ferme. Vous avez vu quand on lâche cet engin, que même si là ça encaisse un demi-train ça allait. Mais dès qu'on lâche à 50 cm du sol, boum, le X-Max, je l'avais monté au plafond sur la vidéo pour vous montrer, il se pose bien. Il tapouille aussi bien sûr un petit peu à 1 mètre du sol. Mais on a quand même la moitié de différence, hein, pour amortir le truc parce que les roues vont pas assez loin. Globalement, le XRT aussi, trop peu de débattement de suspension, on est vraiment près du sol. Quand il est posé, il est déjà relativement à son max. Tu peux pas le lâcher parce que sinon il est vraiment trop bas. Il frotte partout. Comme dit, idem au DBXL, on a exactement ce même problème sur cette suspension. J'ai donc mis des amortos de X-Max. Mais, évidemment, ça ne rentre pas dans le logement d'origine. Ce que je vais vous montrer n'est pas une façon propre de faire. C'est un test. On y allait à la barbare. Ça va me coûter 4 triangles de suspension sûrement. Des rotules d'amorto Traxxas. Ça existe qu'avec les tiges, c'est pas grave. J'ai cassé assez de tiges pour avoir des rotules en stock. Enfin, moi et la bande, globalement. Hein, donc, ça va. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Vous êtes prêts? Donc, ceci est l'origine arrière. À l'avant, on est un peu plus souple, hein, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai maintenant. On est bien souple. Là, tu te dis, ouais, quand même, tu vois, c'est mou, ça va traverser plus vite que l'arrière. Donc là, regarde bien ce qui va se passer. On va arriver, tu vois, on est franchement prêt à taper. Ça descend fort, ça remonte fort. Regarde maintenant l'avant, avec des suspensions stock X-Max. Oh, et bah ouais, je te le remets, vue de fesses. Regarde bien. Hein, attends, je suis pas dans le champ de la caméra.
Ah oui, mais si je tiens la main, ça va pas le faire. Si. Je me mets à ras de la planche. Là. Voilà. Allez. Regarde bien. Non, ça va pas. Tu vois? On a une réaction très brutale. Là, je suis pas bien dans le champ de caméra. Là, si, ça va mieux. Un petit peu là. Tu vois, regarde bien. Tu vois? On tape quasiment et ça remonte aussi sec. Et regarde bien maintenant l'avant. Regarde bien. Poc, posé. Parce qu'on a fait exactement ce qu'a le HPI Savage. On a couché les amortos au max. C'était le cas aussi sur les premiers Truggy Mignon que HPI avait rebadgé en trophy. Les amortos montaient très couchés. Pour faire ça, on va en causer. Il y a beaucoup de modifs à faire et, comme dit, c'est pas propre. On fragilise les triangles. Malheureusement, comme toujours, là tu te dis ouais, si on prend les triangles GPM, ça va aller bien parce qu'avec les triangles GPM, on a aussi pu tricher de l'autre sens pour le X-Max pour monter les amortos plus raides, pour gagner encore du débattement et être encore plus souple. Ok, donc je vais y venir. Ensuite, débattement max ici, tu vois, là on est au taquet de chez taquet. Regarde là, je peux monter et mes axes de cardan sont pas contre les cardans, les axes dans les noix sortent pas des noix, on touche nulle part, on peut braquer à fond à droite à gauche sans toucher l'amorto ni la vis de suspension, d'accord? Maintenant pour faire ça, l'amorto d'origine est monté ici, notre modif va se situer là, donc j'ai dû déjà découper en bas la petite empreinte plastique, puisque l'amorto d'origine a un bourrelet au-dessus. Pour rentrer proprement sa rotule, là tu peux pas. L'amorto donc est un peu plus bas et la rotule est ici à ras dedans, d'accord? J'ai dû percer. Je suis passé en 3 mm et ensuite en 4 juste devant et j'ai mis juste une vis directement vissée à l'arrière. Donc on fragilise cette zone déjà, surtout qu'on a déjà la découpe là. Ça c'est qu'une partie du problème. L'autre partie du problème est au niveau de l'angle qu'on atteint ici. La coupelle va toucher. Donc on a dû déporter les coupelles. Et pour pas toucher, on a dû disquer un bout du triangle. Enfin, meuler, usiner ce que tu veux, arracher. Ici, on a dû creuser dans le triangle parce qu'on a un gros bourrelet. Donc on a dû le mettre en demi-lune pour que ça passe. Et sur la chape d'amorto, eh ouais, hein, ça marche pas aussi facile qu'on croit. La chape d'amorto, j'ai dû meuler tout un côté et l'avant pour que ça rentre proprement. Et aussi, regarde, disquer une partie de la boule. Hey, je me suis fait disquer la tronche. Qu'est-ce qu'elle a l'autre boule? Et résultat, ceci est un bricolage, mais le résultat, pour l'instant statique, est plus que satisfaisant. Comme dit là, ça semble un peu souple, mais tu as vu comme il freine. Et si je lâche tout l'engin, là, c'est carrément flagrant. Regarde, je vais lâcher à 50 cm. Tu as vu que derrière, il a tapé et devant, non. Je sais pas si je vais réussir à te le faire ce sens en visant bien. Attends, tourne là, Manu, sois pas con. Tourne la planche. Regarde. Hop là. Regarde bien l'avant. Tu vois, on descend, on s'arrête là, on remonte, tranquille. L'arrière, lui, il tape sur la planche. Je vais donc rapidement avec vous maintenant mettre ceci en place. Au début aussi, je t'avais parlé des éléments importants pour moi, donc transmission, suspension. En suspension, jamais encore, on peut modifier facilement la suspension. Donc, c'est pas la mort. Là, tu vois bien que la modification facile, tu te la rêves. Ça devient chiant. D'accord? Et l'électronique doit être bon. L'électronique, ça se change toujours, mais ça coûte une touille. Hein? Donc, si le constructeur foire sur l'électro, c'est un problème. C'est pas cool du tout. On va se mettre des vis pas trop longues pour commencer. Donc c'est un peu dommage parce qu'on partait du X-Max qui a tout ce qu'il faut au niveau suspect. Et du coup là, ils ont foiré le truc. Tu vas passer, je te le dis. Je le
passe à la main, parce que comme je suis en 3 mm à l'arrière, il faut que je fasse le filet. On ne va pas risquer d'aller trop loin. La position aussi que j'ai dû mettre un petit peu de travers pour être bien au milieu des plastiques bien épais, pour ne pas se retrouver la moitié sortie du bordel. Voilà. Peut-être un peu ambitieux avec ton... Donc ce qu'on veut récupérer ici, c'est la souplesse du X-Max. Bien sûr, ça va porter préjudice peut-être en virage. Hein, je dis pas que l'engin tiendra mieux la route. Mais il devrait être beaucoup plus agréable à rouler. Et on va retrouver ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire une réaction de Erevo. Ce que j'attendais de cet engin. Les pneumatiques sont un point important aussi. Alors les pneus Traxxas, ça va, les mousses, caca. Et ça se décolle, et en hiver on a les jantes qui pètent. C'est un problème qui se résout aussi, mais une fois de plus, très cher. Mais pour moi, il n'y a vraiment rien de pire qu'avoir une caisse qui a une transmission foireuse d'origine. Parce que ça demande beaucoup de démontage pour arriver jusqu'à la transmise. Ça c'est une chose. En général, sauf si tu as vraiment l'accès rapide. Et il est très rare d'avoir un constructeur qui te fabrique autre chose au niveau de la transmise pour une marque donnée. Ça commence à venir. Parce que comme Arma se vend en Chine maintenant avec les Chinois, ben, ils en ont marre des diffs qui pètent. Ils ont fait leur propre diff. Je te dis que filetage tu vas te faire. Mani, t'es en train de faire un autre trou là en fait, t'es pas dans le bon. Où es-tu? Bon, c'est pas grave, je vais faire ça hors caméra après. On a déjà une fois installé le truc. Tu vois, il faut que ça rentre bien. Si ton amorto se couche pas bien dedans, c'est que tu as une pression en bas au niveau de la coupelle et du truc, et ça c'est mauvais. Ok. Nous voilà donc avec ce XRT High Lift. Regarde, déjà, on a gagné un paquet. Ouais, là on est aussi haut que le X-Max. Sous les bulkheads du moins, on est aussi haut que le X-Max. Peut-être même un poil plus. Et regarde, on est un peu plus ferme devant et moelleux derrière. Faut pas qu'on ait un peu kiff. Après il est un peu plus lourd. Je vous ai fait le test déjà en plus là sans batterie, sans carreau. Parce que j'ai mis le combo plus lourd d'origine, la carreau est un peu plus légère aussi déjà de toute façon. Mais vous avez vu que même sans tout cet équipement, on avait déjà l'arrière qui tapait. Maintenant, se pose. Et le lâcher, tu vois, à cette même hauteur, le XRT d'origine, bam, il tape et il remonte comme un missile, alors que là, tu as vu qu'il remonte doucement. Tu vois, là, on a une suspension, comme j'aime avoir mes suspensions sur ce type d'engin. Comme je l'ai dit, ça va très probablement me coûter les bras, ils vont péter, on a peut-être la rotule qui va péter, les ressorts, ben, ils ne sont pas tout à fait droits parce qu'on a dû déporter les coupelles, etc. etc. C'est un bricolage. C'est un test de base pour voir un petit peu ce qui se passe. Après, pour ce genre de choses, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui puisse usiner des bras en POM, en pomme, par exemple, ou les faire en ABS ou en nylon, hein, évidemment. C'est moi qui ai fait ça. Ça va s'arracher, ça, Manu, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est bon. Et donc, il n'y a plus qu'à. Dans la liste des circuits, d'ailleurs l'autre jour, parce qu'on parle du Yapluka, on a oublié le Yapluka et l'Opsan, les mecs. Circuit Pro 1.8. Là, tu vois, là on cause. Tu vois ça un petit peu là?
Là évidemment tu vois que la suspension avec tout le poids dessus ça va être trop souple, mais on pourra utiliser donc la gamme de ressorts plus dure Traxxas. J'attends avec impatience ma carreau Basher Bodies XRT Origin. On va rendre un peu plus fin, un peu plus fluide. On va continuer les tests avec ce 12S parce que je suis toujours pas encore allé chercher mon combo Castle, ça c'est un fait. Et surtout, l'autre truc, c'est que c'est vrai que l'avantage avec ce combo, même avec cette démultiplication, c'est que je n'aurai aucun mal à monter dessus, par exemple les Louise. Non, ça commence à me plaire cette affaire. Non, Mani, c'est pas X-Max, arrête de le remonter. Un petit peu encore, un tout petit peu, s'il te plaît. Ah, c'est toujours mieux de mettre des ressorts plus durs que d'augmenter sans arrêt votre contrainte. Je te le répète, tu arrives au max du tarage et donc le véhicule il va avoir tendance plus à traverser, alors qu'un ressort plus dur va pouvoir le freiner mieux déjà avant. On va déjà faire ce test comme ça. J'ai les ressorts 1.2 sur Big Mama. Ça, c'est les origines, c'est 1090 LBS. Les autres, c'est 1270, je crois. Ils vont jusqu'à 1350 ou 1400 et des brouettes en dureté de ressort. Donc, on verra ce qu'on peut mettre qui va bien. Moi, je vais rapidement switcher à l'allemand. Bien sûr, ensuite, quand je vais éteindre, je vais oublier de serrer la vis. On va se marrer sur le terrain, je vais la perdre. Hein, ça, c'est pas super. Bref, je vous souhaite à tous une belle journée. Je suis pressé d'aller faire ce test. Parce que là on est bien. Tu vois, là ça cause. C'est peut-être un peu trop réactif derrière. Il faudrait de l'huile un peu plus ferme à l'arrière. Parce que quand on va coller les batteries dedans et la carreau et tout, on va quoi qu'à voir. À voir. Je veux qu'il reste souple pour le prêt justement. Allez, bonne journée les gars. So, Jungs, nun zu euch. Ihr habt schon ein paar Bilder gesehen oder nicht, weil du jetzt im Timecode, also du hast gesehen, im Titel steht Deutsch ab, ich sage jetzt ein Beispiel, 12, 2.49. Das heißt nicht um 12:49 Uhr kommt das Video raus, das heißt 12 Minuten und 48. Ich schreibe es mit 2 Punkten, damit du nur draufklicken kannst. Normalerweise klappt das, musst nur draufklicken, bist du sofort am Timecode. Aber ist nicht sicher, hab's selber nicht probiert. Auf jeden Fall, geh mal schnell zurück und guck mal all die Bilder an von der französischen Version. Ich baue jetzt natürlich nicht wieder um es dir zu zeigen. Ich komme nur mal grob dazu. XRT hat ein riesiges Problem von der Dämpfung her gegenüber X-Max. Der X-Max hat lange Dämpfer und nicht so breite Arme und der Dämpfer ist ungefähr 2/3 vom Querlenker montiert. Das heißt auch, dass 2/3 von der Kraft auf dem Stoßdämpfer zukommt gegenüber was außen ist. Wenn der Dämpfer am Rad ist, ist 1 Kilo in Kilo und dann dort teilt es sich, also wird es verdoppelt, verdreifacht, je nachdem wo der Dämpfer steht, okay? Dann kam raus der White X-Max, das ist scheußlich, für mich eine Katastrophe für den X-Max und natürlich, dass es am wenigsten kostet, wurden die Dämpfer am gleichen Ort befestigt und der Querlenker nach dem Dämpfer länger gemacht. Der richtige Weg wäre gewesen, längere Dämpfer zu bauen, plus längere Stoßdämpfer, plus längere Querlenker. Am X-Max jetzt ungefähr geht es noch, aber am XRT haben die viel kürzere Dämpfer gebaut. Daher haben wir eine viel härtere Feder und wir haben ja der Querlenker, der Stoßdämpfer, der Mitte Querlenker steht. Hier ist fast die Hälfte. Das heißt, dass er 2-mal mehr Kraft abbekommt, als was das Rad kassiert. Das Auto ist schwer, ist tief. Original ist ja ungefähr da. Und daher, wie der Losi DBXL und ein paar andere Autos, haben diese Autos Probleme. Weil A, du bist schön weich und sanft für den Offroad, aber du knallst bei jedem Bodewelle durch mit dem Chassis. Oder B, du machst härtere Feder, härteres Öl rein, dann ist das Auto ein Nico RC Auto, aber kann Jumps kassieren, was ich nicht mag. Und deshalb mag ich so sehr mein X-Max. Der kann alles, der kann sanft abreagieren und wegen dem langen Federweg kann er auch schön abdampfen. Das Beispiel haben wir schon sehr lange, HP Savage Flux. Kurze Querlenker, Stoßdämpfer fast bis am Rad,
sind jetzt noch immer im 1,8er Bereich die längsten Stoßdämpfer, die du haben kannst im 1,8er RC-Bereich. Monster Truck. Und die Dämpfung ist super plush und du kannst wirklich also trotzdem springen und schön abdampfen. Ist nämlich wichtig, weil je länger der Stoßdämpfer ist, wie bekommt das Rad natürlich früher am Boden. Die Kraft kann schon abgedämpft werden, immer mehr, bis das Auto schon die Hälfte von seinem Gewicht also dynamisch verloren hat. Dann kann der Rest vom Dämpfer arbeiten und das Ding abbremsen, bevor es aufknallt. Wenn du einen kurzen Stoßdämpfer hast, hast du die Möglichkeit nicht. Die Räder kommen 2 cm vom Chassis an und bam, dann knallt es durch. Wenn natürlich da das Ding runterfliegt, wiegt 10 Kilo, wenn du 2-3 Meter runterkommst mit der Geschwindigkeit, knallen da 100 Kilo am Boden. Achtung, ist ein Beispiel, ist nicht genau gerechnet, okay? Keine Panik, keine Panik. Also das gefällt mir gar nicht. Der XRT aus der Box ist sehr komisch auf der Dämpfung. Natürlich eine Achse nach der anderen geht ungefähr. Wenn du jetzt drauf drückst, ja, denkst okay, dann lüpfst du eine Achse, lässt sie runter, bum, bum, schlägt durch. Die vordere, bum, bum, schlägt durch. Das Auto 50 cm in der Luft runterlassen, bah, knallt er am Boden, grausam. Natürlich fährt er trotzdem, aber ist nicht angenehm zu fahren. Du kannst natürlich nicht X-Max Stoßdämpfer montieren, die sind viel zu lang. Du kannst überlegen, ja, der Stab vom X-Max ist länger als der Stab vom XRT. Soll ich den einbauen? Natürlich kommt er dann oben fast raus und da hast du ein Problem mit der Membrane. Die wird dann durchdrückt. Da kannst du einen Stopper montieren, Losi-like. Die haben das gar nicht im Griff. Die haben immer die Schraube, die oben, also auf den RTR, die Schrauben, die oben die Membrane durchschlägt. Machen sie Gummipuffer ran. Gummi verdrückt sich. Das heißt, irgendwann mit dem Schlag schlägt es dort durch und die Membran ist trotzdem killt. Die Stoßdämpfer vom X-Max sind einfach top aus dem Werk dafür. Also das kannst du noch umbasteln, aber du hast immer noch dieselbe Federn. Und die sind zu kurz. Du musst schon die Hälfte abdrüllen am Federweg, damit die Feder sich einfach nur auf Kontakt ist. Ist schade, weil erstmal kann Traxxas schon lange Federn bauen progressiv. Das machen sie super auf der 1:10er Reihe. Wieso haben sie es nie am X-Max gemacht? Keine Ahnung. Hier hätte es sein sollen. Also ich hätte gern gehabt, dass Körper 5 mm Länge ist, Stoßdämpferstab 1 cm mehr und die Feder die ganze Länge hat mit proportional. Das wäre top gewesen. Hätten wir mindestens mal die falsche Ankerung bisschen ausweichen können, dass die Dämpfung besser ist. Natürlich kannst du noch am Kolben zum Beispiel einen ganz einfachen Trick verwenden. Ganz hier am Kolben. Ein Teil, ganz einfach ein Lexan-Plättchen montieren. Auf 2 oder 4 Löcher zu. Das heißt, wenn das Öl, wenn natürlich der Kolbe reingeht, ist das Ding runter, ist der Stoßdämpfer hart, weil nur 4 Löcher frei sind statt 8. Und wenn du wieder rausfederst, lüpst das Lexan-Teil, es geht wieder auf, ganz einfach, wie eine Klappe. Und dann hast du schneller Aufgang. Oder umgekehrt, du schraubst unten ran, damit er schnell reingeht und langsam wieder raus. Das kannst du machen. Das ist ein einfacher Trick. Es gibt zum Glück auch Schwabentech, der macht, also zwar, ich weiß jetzt nicht, ob du, Marc, Kolben machst für die X-Max. Du machst die Federn. Von daher für die XRT kann man bei Schwabentech eventuell, macht ja 2 Satz kürzere Feder, eventuell mit sowas gucken. Guckt mal einfach mal vorbei beim Schwabentech. Hat einen YouTube-Kanal und eine Firma. Und aber auch ein kompletter Umbau machen. Das ist jetzt, Achtung, das ist ein Murks. Okay? Das ist ein Murks. Kostet mir natürlich 4 Querlenker. Ich muss das probieren. Und wir haben natürlich an den also an den Kugelpfannen ein bisschen rumgefeilt. Also geschnipst. Wenn ich sage gefeilt, geschnipst, brutal. Mit der Trennscheibe. Alles aus Wegs geschafft. Am Querlenker auch. Ein bisschen weggemacht. Material für die Stoßdämpfer vom X-Max da rein montieren und versetzen, wie es sich von mir aus gehört, ein so ein Auto mit so einem langen Querlenker. Normalerweise ist der Dämpfer hier, jetzt ist er hier. Natürlich hast du hier hier hast du mehr Kunststoff oben raus, damit natürlich alles Platz hat.
Hier nicht und das ist auch noch im Weg. Also haben wir hier unten vieles rausgedremmelt. Hier rausgedremmelt an der Kugelpfanne. Die Stoßdämpfer-Dinger haben wir versetzt, setzen dadurch nicht gerade. Das ist ein Murks, das ist nur zum Probieren. Statisch werde ich euch zeigen, dass es gibt. Wie gesagt, guckt auf der französische Version, habt die die Originaldämpfer drauf. Also am Heck, lasst ihn am Boden, das macht Bumm. Nur von der Höhe raus schnattert er schon durch, original. Und vorne macht es genau nur das. Guckt man jetzt. Pop und steht. Hinten Pop und steht. Kommt ein bisschen mehr auf, wir haben mehr Gewicht hinten. Natürlich haben wir jetzt nicht die Batterie drin, aber habe ich auch gemacht. Für den anderen Test haben wir auch ohne Batterie gemacht. Stock XRC 30-40 cm runterklatschen, geht er runter. Wenn du ihn so hoch jetzt in die Luft hältst und am Boden lässt, knallt er durch. Jetzt machen wir mehr und wir knallen trotzdem nicht durch. Wir haben längeren Federweg, wir haben auch mehr Bodenfreiheit. Das ist natürlich nicht unbedingt das Beste. Mehr Bodenfreiheit, das Auto kann auch mehr kippen in den Kurven. Original ist er hier und dann gehen die Räder hoch. Problem ist eben, wie am DBXL, dass du das Auto, wenn du es nicht so tief willst, schon relativ am Anschlag ist. Das heißt, jede Bodewelle, die ihn da rumhopst, schiebt das Heckteil weg. Und hier kannst du noch schön weit drauf. Guck mal. Das Auto steht jetzt locker 3 cm höher als Stock. Das ist natürlich zu viel, das war nichts Max. Aber beim Fahren ist er dann da ungefähr. Mit dem Gewicht von der Carbon-Batterie sind wir da, gemütlich. Aber wir können, wie gesagt, die Bodenwellen ausstehen und wir können vorne schön raus, damit er nicht immer vorne aufklatscht. Und das genau gefällt mir. Wir sind jetzt mit 4 Stock X-Max Dämpfer da. Wir haben keine Feder geändert, wir haben kein Öl geändert. Natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen härteres Öl einfülle, 500 CST zum Beispiel, statt das Original 35W oder die Originalfeder sind 1070 irgendwas. Wir können da die nehmen von Big Mama dort, das sind 1270 LBS. Also ein bisschen härter Feder, härteres Öl, holen wir das wieder aus. Aber erst machen wir eine Probefahrt und werden versuchen, kein Querlenker zu schnetzen, weil, wie gesagt, das ist nicht die richtige Art. Wir haben da die Querlenker eingeschnitten, ausgebohrt. Die Federteller, wie gesagt, setzen nicht groß schön, aber der Unterschied ist phänomenal für mich. Von mir aus ist das einfach riesig. Ich freue mich auf die Probefahrt. Ich freue mich auch, dass Becher Body sendet mir eine XRT Original Karo. Ich habe jetzt natürlich die Beetle Karo, die mag ich, ist aber schwer. War mehr für das Onroad gedacht. Aber ja, das ist doch so. Guck mal, das ist doch was, oder? Original macht ja nur Blam Blam. Fertig. Alle Jungs, die eine bessere Idee haben, was Besseres gemacht haben, Lösungen gefunden haben mit bisschen längeren Federn oder natürlich kannst du längere Kugelpfannen montieren, zum Beispiel von Arma 1:5er, ein bisschen länger Federn. Stell mir jetzt vor, eventuell wäre es interessant zu gucken, ob die Kraken vordere Stoßdämpfer vielleicht ein bisschen länger sind. Die Heckdämpfer sind wahrscheinlich zu lang, die sind aber trotzdem kürzer als die Original X-Max. Das könnte was sein. Vielleicht die Arma Bimsbums einbauen, dann hast du aber das Problem, hier ist 4 mm und die Arma Dinger sind 3,5, die locken da rum. Also 3,8, weiß nicht was die gemacht haben, aber irgendwie passt nicht schön. Also ich weiß schon, was sie gemacht haben, die haben billig gebaut. Also werden wir sehen, was das ergibt. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Jungs. Und ich ja, nein, das englische Video mache ich vielleicht separat für die Engländer, wenn sie es brauchen, damit sie verstehen, was da passiert. Oder wir machen es dann bei der Fahrt. Okay? Werden wir sehen. Jungs, schöner Tag, macht's gut. Und denkt daran, wir sind jetzt morgen mal um die 6:30. Mittag kommt ein Video raus, 8 Uhr kommt ein Video raus und jeden Nachmittag um 4 Uhr ist ein Video von Abo. Das heißt, du auch, du Deutscher, send mir jetzt mal endlich Videos von deinen Ärzteausflüge, damit ich ausblende und du kriegst, das ist der Zweck davon ist Werbung für deinen Kanal. Wir machen die Videos, wenn du einen Kanal hast, machen wir den Link zu deinem Kanal, damit die Leute auch zu dir kommen, vorbeigucken.
Ganz einfach. Jungs, macht's gut, bis bald. Ah, ja, Batterie ist ja leer von der Funke.